أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم les amis assalamu alaikum. Comme les athées, certains religieux mirent Dieu en retraite. Dieu pour eux est impopulaire par rapport à certaines personnes telles que les messagers d'Allah, les prophètes, les personnes qu'ils appellent injustement des saints, parce que les saints n'existent pas. Là, il faut absolument le comprendre ça. Les saints n'existent pas. L'être humain ne peut pas s'inventer d'être un saint. Vous ne pouvez pas utiliser ces mots en qualifiant des personnes. Tous des pécheurs. Tous des personnes qui commettent des erreurs. Ça, ce ne sont pas des saints. Mais le plus important ou le plus intelligent d'entre ces personnes, c'est la personne qui a commis des erreurs, qui a commis des fautes et par la suite essaye de les éviter. Ne va pas refaire les mêmes erreurs. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le best. Allah subhanahu wa ta'ala يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ce sont ces personnes-là. Dès lors qu'ils ont commis des turpitudes, des choses fâcheuses, ou sont allés jusqu'à mettre leur nafs dans le ténèbre, أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ils se rappellent d'Allah. Et à ce moment-là, ils vont demander pardon. ومن يغفر الذنوب إلا الله. À condition que وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Qu'ils ne vont pas retourner et marcher sur les mêmes bêtises. Ils sont susceptibles de faire d'autres erreurs, d'autres fautes. Et c'est normal dès qu'ils sont ici dans ce monde, parce que les saints n'existent pas. Mais toutes ces personnes, on les a pris, on les a donné des grades très élevés. On les a donné de la popularité par rapport au divin, par rapport à Allah. Les messagers, les prophètes, les saints, toutes ces personnes-là, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'on dit qu'ils ont été rapportés par ces... Ça, c'est déjà... c'est le plus important par rapport aux propos d'Allah. Ils parlent à la place d'Allah. Ils jugent à la place d'Allah. Ils inventent des propos et ils les attribuent à Allah. Ils les attribuent à ses messagers. Et parfois même à des hommes simples tels que ces personnes qu'on appelle des saints. Et ces propos ont une telle force qu'ils arrivent à abroger les paroles d'Allah, à annuler complètement les paroles d'Allah. Prenons par exemple dans le Coran. Elle est dans Surat Al-Ma'idah, verset 3. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Mais aussi dans Surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit la même chose à peu près. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. La même chose. Ces versets coraniques, des versets qui sont clairs et nets, qu'il y a des choses qui sont interdites. Ils sont bien listés, ces choses. Il a fallu tout simplement quelques simples paroles pour que ces versets soient abrogés. Il a fallu pour ça que Ibn Majah vient avec des hadiths aussi rapportés par Ibn Hanbali et Ad-Daraqutni, des hadiths qui disent que أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ. Nous a été permis, nous a été rendu licite deux bêtes trouvées mortes, les poissons et les sauterelles. Mais aussi dans d'autres versions de ces mêmes hadiths qui dit que أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَالدَّمًا. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement que حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. Maïtatu, et c'est interdit, catégoriquement interdit. Il n'y a pas l'exception qui vient derrière. La particularité qui dit que le poisson, le hadith dit que le poisson c'est licite. C'est une particularité. Parce que c'est le messager qui a dit non. Le messager qui a reçu le message et qui l'a transmis de cette façon aussi claire que cette chose, ils sont interdits. C'est lui qui vient encore avec ses propres mots pour dire que ça, c'est autorisé. Qui lui a donné l'ordre? Qui lui a intimé l'ordre de les rendre licites après avoir été illicites? Personne. Donc ces paroles ne viennent pas de messager d'Allah. Mais aussi, regardons les choses. Al-maïtatu wa ad-damu. Regardez l'importance de ces choses listées. La première chose, c'est al-maïtatu. La deuxième, c'est ad-damu.
Ce sont ces deux choses, les premières choses. Regardez l'importance de ces choses que les hadiths viennent les rendre licites, autorisées, que voilà, vous pouvez manger. Aussi, peut-être ils ne comprennent pas l'impact ou l'importance de ces choses interdites. On va essayer de les expliquer un peu. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit certaines choses? Catégorie de choses interdites. La première catégorie de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ce sont tous les choses qui dégradent votre relation entre vous et votre Seigneur. Toutes choses qui dégradent votre relation, qui coupent les liens entre l'être humain et son Seigneur et Allah, ils sont interdits. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé libre. Et il veut que tu reviennes de chez lui libre. Que tu utilises ton cerveau à 100%, complètement, ton esprit à 100%. Et dès lors que tu l'associes, tu coupes le lien, tu deviens l'esclave de la personne auquel tu l'associes. C'est pourquoi c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, en disant son messager, Kul ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum, Allah tushriku bihi shay'a. Ne l'associez pas. Ne l'associez à rien. Parce que le rien que vous allez l'associer va vous assujettir. Vous allez devenir assujetti à ces riens. Que ce soit une personne, que ce soit une idée, que ce soit n'importe quelle chose. Mais vous allez devenir l'esclave. C'est la première des choses. Première catégorie des interdits. La deuxième, c'est quoi? C'est toute chose qui dégrade la vie en société. Toute chose qui contribue à rompre l'harmonie. Ces choses sont interdites. La turpitude, la fornication, toutes ces genres de choses sont interdits. Ça, c'est pour le bien-être de l'être humain. Le vivre ensemble qui est en jeu ici. Ces choses sont interdites. Troisième catégorie, interdite. La catégorie des choses qui dégradent directement la santé de l'être humain. Ce sont les choses comestibles, susceptibles de dégrader ta santé. Ils sont interdits. Ce sont ces choses qu'on est en train de parler ici. Et regardez l'importance. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces choses? Ne mangez pas une bête trouvée morte. Parce que vous ne savez pas de quelle façon il a été tué ou de quelle façon il a trouvé la mort. Était-il empoisonné? S'il a été empoisonné et que vous le mangez, vous allez aussi mettre en danger votre santé. C'est ça, la sagesse qui se trouve derrière. Mais pas tout simplement que ne mangez pas, non. Parce que vous courez un grave danger. Le sang, c'est tellement en cas de nécessité qu'on est obligé de prendre le sang de quelqu'un d'autre. Et là, il y a des études, des analyses pour ne pas mettre en danger l'autre. Parce que si le sang n'est pas compatible, ce qui veut dire que ça va être le bordel, c'est le problème. Donc, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toutes ces choses, et c'est lui qui a donné l'ordre aussi que parmi ces interdictions, il y a l'exception. L'exception, c'est que ces choses-là citées ici, al-maytatu wa lahm al-hinzir, sont interdits parce que ils vont dégrader votre santé, mais dès lors que il y a un danger de mort, vous pouvez vous en servir pour vous sauver. Voilà. Donc l'interdiction est générale, l'exception aussi doit être générale, mais pas que. On va sortir le poisson trouvé mort, c'est halal. Les sauterelles, c'est halal. Ces genres de sang, c'est halal. Ça, c'est halal. Non, l'interdiction est générale. L'exception aussi est générale. Celui qui se trouve dans l'obligation, dans l'impasse de ne pas faire autrement, alors, mais ce n'est pas Ibn Majah qui vient invalider des corps de versets. Du coup, ce sont les versets tout entiers qui sont jetés. Parce que Ibn Majah a dit.
Parce que Ibn Hanbal a dit. Parce que l'imam Ad-Daraqutni ou d'autres ont dit que c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ces choses sont interdites. C'est pourquoi ils se permettent de dire que un tel a dit que ça c'est halal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Hein? C'est complètement interdit, mais il y en a un qui vient avec un hadith et dire que laisse tomber, ça, c'est autorisé. Ils vont enlever dans les versets des corps de morceaux et dire que ça, on abroge, ça, on efface, ça, on efface. Ce sont les paroles d'Allah. Et donc, de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ses propos n'ont pas d'influence. Parce que n'importe qui vient avec ses propres mots pour dire que ça, c'est abrogé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plus de 200 et quelques versets abrogés. Ceux qui sont un peu souples, ils ont abrogé 5 ou 7 et quelques. Voilà, d'où les religieux veulent à tout prix nous embarquer. C'est nous donner des crayons pour supprimer tout ce qui a été supprimé ou délégitimé par les hadiths, par les dires d'un tel ou d'un tel. Nous aussi, nous devons tout simplement les supprimer sans se demander, sans rien du tout. Parce que c'est un tel qui a dit, que c'est le messager qui a dit. C'est comme ça qu'on nous a dit. La génération précédente a fait ainsi. C'est comme ça. C'est pourquoi dans ces jours-là, des générations et générations qui vont rentrer en enfer, à chaque fois qu'une communauté rentre, ils lamentent ce qu'ils étaient derrière. Parce que c'est eux qui ont tout simplement ramassé et nous donné. Ramassé et nous ont exigé que c'est comme ça. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de prendre votre faute et le donner aux autres. Dire que c'est à cause des autres que nous sommes ici. Parce qu'ils vont demander à Allah que هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكل ضعف ولكن لا تعلمون. Ce sont eux qui nous ont fait égarer, qui nous ont fait dévier du chemin. Donne-leur plus les corrections. Ils leur répondent que vous inquiétez pas, chacun aura plus. Parce que chacun avait en lui la conscience. Chaque communauté avait en lui un livre, une guidance. Donc il ne faut pas rester là à dire que ce que le cheikh a dit, masha'Allah, le cheikh n'a pas dit, le cheikh a répété. Et vous allez de nouveau répéter la même chose. Et ces jours-là, voilà, le cheikh est entré, le cheikh est entré en enfer. Il va se lamenter, dire que c'est à cause des chiures qui ont passé, de la communauté qui était derrière moi. Et même la suivante va dire la même chose. Il faut éviter tout cela. Il ne faut pas chercher à placer Dieu en retraite parce que c'est comme ça que ce sont les athées qui ont fait ce genre de choses, qui le mirent en retraite. Mais parce qu'eux, ils ont trouvé d'autres moyens d'expliquer les choses. Ils ont fait recours à la rationalité. Ils expliquent que le monde, c'est à partir d'un rien, c'est à partir de ces riens que nous sommes là. Il n'y a personne qui les dirige. Ça leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de compte. Ils ne vont pas rendre des comptes. Ce sont ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innahum kanu la yarjuna hisaba. Ils étaient des personnes qui n'espéraient pas retourner pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Ils traitent de mensonges les signes d'Allah. C'est parce qu'il se dit que il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de jour de compte. Ça, c'est du blabla. Vous ne soyez pas comme ces personnes qui n'espèrent pas à ces jours-là. Si vous espérez à ces jours-là et vous aspirez tellement à rencontrer votre Seigneur et que vous avez la conviction que vous allez rendre compte, n'abrogez pas les paroles d'Allah,
ne donnez pas l'influence qu'Allah doit avoir à des êtres humains que lui les a envoyés ou que les personnes ont donné des grades plus élevés que celui d'Allah. Wassalamu alaikum.